Waouh! Ouh! Salut à toutes et à tous. Une vidéo courte aujourd'hui pour parler un tout petit peu des énergies qui sont là en ce moment. Ça m'a traversé depuis quelques jours. Et voilà, ça y est, c'est en train de se tourner. Voilà, c'est peut-être pas la première fois certainement que vous vous sentez bousculé, chahuté, que vous avez des nuits avec sommeil, sans sommeil, ou même si vous avez dormi, vous avez l'impression de ne pas avoir dormi le lendemain. Voilà, ça va avec plein de choses qui sont en train de bouger. Est-ce que ce sont les énergies, comme on pourrait les appeler, ou en tout cas un état intérieur qui est dans un mouvement, et qui fait qu'on est en train de changer pas mal nos paradigmes intérieurs et de nous retrouver à aller visiter, faire face à nos propres peurs finalement dans tout cela. Et à se regarder en face et puis à savoir qu'en même temps, il est peut-être temps de tout simplement à être dans un nouvel état, dans une nouvelle forme de réponse qui est en train de s'amener et que peut-être que des décisions que vous vouliez prendre, vous ne les avez pas prises parce qu'au final, vous avez envie de changer la donne, de changer l'environnement. À la fois, il y a une rencontre de deux matérialités et d'une forme aussi de penser cette nouvelle matière, cette nouvelle maïotique, avec l'IA, bien sûr, qui nous éclaire, qui nous met en exergue, en avant, un monde qui est virtuel. Et c'est bien qui tue le elle, et en quoi ça vire, c'est ça aussi que ça vient nous poser, et quelle est notre propre virtualité, et à quoi nous pensons. Là, on est en train de se parler, si je puis dire, vous êtes en train de me regarder via un écran interposé. Et je vous transmets ce message via des réseaux immatériels. Ce qui fait que, voilà, on se retrouve là, dans cette période, bousculé. Peut-être qu'on peut se sentir bousculé, chahuté. En tout cas, vous pouvez vous poser la question, mais de quand est-ce que ça va se finir? Quand est-ce que ça va se terminer, tout cela? C'est une quantification qui est compliquée quand on est en plein dans la tempête à savoir. On en sentira les prémices quand j'ai envie de vous dire l'image qui me vient. C'est comme si on était effectivement au plein milieu de la tempête, en plein océan. Et donc on ne peut pas savoir parce qu'il y a une vague et puis encore une autre et encore une autre et tout bouge autour de nous et le ciel est noir et gris et ça tonne et ça frotte. Il y a des éclairs qui jaillissent. Et donc ça vient à la fois nous mettre en lumière et on saura quand ce sera terminé, tout simplement quand le mouvement deviendra de plus en plus calme. Mais là, vous avez peut-être l'impression que s'il n'est pas en train de se calmer, qu'il est reparti un peu de plus belle. Voilà, ce sont des choses qui, à la fois, viennent nous peler, qui viennent nous retirer un certain nombre d'éléments de peau qui n'ont plus de raison d'être, qui n'ont plus d'utilité, comme la mue du serpent. Mais voilà, j'entendais il n'y a pas longtemps que pour muer un serpent, il doit passer dans un tout petit trou. Dans un tout petit trou dans lequel il va passer pour que la peau puisse se retirer. Et donc, on est un peu dans cette période-là où les choses sont plus étroites. Et à la fois, on va pouvoir laisser derrière nous tout ce qui était là. Donc peut-être que, je ne sais pas si vous croyez aux vies antérieures, et il y a ces vies antérieures qui se manifestent, ou ne serait-ce que votre propre vie d'hier, c'est déjà suffisant, peut-être que c'est la même chose, et c'est pas si grave que ça au final. Votre ressenti est le plus important dans tout ça. Mais voilà, il y a une sorte de folie de l'univers qui est en train d'agiter tout cela. Et
et qui nous appelle à la fois à trouver, dans cet ouragan, à trouver notre espace qui fait qu'on arrive à être bien. Et c'est peut-être dans l'acceptation, d'accepter ce qui est, d'accueillir ce qui est, ce qui se passe, dire ok, je te reconnais, je t'accueille, voilà, je suis là. Et à partir de là, pour tout simplement entrer dans ce qui est en train de se passer, entrer dans ce mouvement. Si on ne peut pas le combattre, autant faire corps avec. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que si vous avez, voilà, la chose qui m'est venue là avec ce qui se passe en ce moment, c'est de vous proposer un protocole, en tout cas un tirage de tarot personnalisé sur ce qui est en train de se passer en fait, sur comment vous pouvez vous positionner par rapport à ce qui se passe. Pour ça, bien sûr, vous appuyez sur le petit plus en dessous et vous aurez de quoi prendre en contact pour recevoir ce protocole qui sera accompagné aussi d'une méditation ou d'un chant. C'est ça qui me vient de vous proposer dans ce moment qui se remue en fait beaucoup d'entre nous et qui peut-être fait perdre les repères et on ne sait plus trop où aller ou qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est parce que toutes les cartes sont rebattues. Voilà, c'est des moments où on n'a plus de nom, un peu, vous voyez, c'est comme dans le tarot, l'arcane sans nom. Je vous la retrouve. Vous l'avez certainement en tête, mais je peux vous la remettre de visu. Vous voyez, j'ai plus de nom. J'ai une carte blanche, si vous voulez, vous voyez. Il n'y a plus rien, c'est carte blanche. Voilà, il y a plus de nom, il y a plus d'arcane sans nom d'ailleurs non plus. Tiens, il y a une carte qui tombe, voilà, et j'ai une citation qui va dire ceci, on va voir on va découvrir ensemble. Ce qui distingue les forfaits de la vie de ceux du théâtre, c'est que dans la vie, on fait plus et on dit moins. Et qu'au théâtre, on parle beaucoup pour faire une toute petite chose. Voilà, donc vous voyez, c'est peut-être un moment où on se retrouve dans le faire et que ben voilà, ça nous appelle aussi à regarder notre propre théâtre, quelles sont toutes les choses qu'on s'est dites et quelles sont les choses que nous avons réalisées aussi, auxquelles on se fait face en ce moment, ici, maintenant. Voilà, et il y a Métatron qui a quelque chose à vous dire, je ne sais pas quoi, alors on va aller voir ce qu'il a à vous raconter. Voilà, il amène un peu de légèreté, hop là. Il amène un peu de légèreté avec sa petite plume. Et oh, c'est beau, il nous parle de la fleur de vie. Vous voyez, dans tout cela, en fait, c'est en train de révéler cette essence de la vie, ces différents pétales qui sont en nous, et à la fois, c'est l'image qui me vient, c'est ce vent qui souffle sur le pissenlit, qui peut disséminer ses graines. Et allez, il nous parle, pardon, notre petit texte en dessous, de la fleur de vie qui est le symbole de notre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et célestes. Donc il y a, en fait, ce qui me vient là, l'image qui me vient et de ce qui m'est transmis en entendant ça, c'est que ce qui est en train de se passer ici pour nous, ça se passe en fait dans toutes les sphères. Tout est en train de se caler d'une façon nouvelle. Et donc ça chamboule aussi très très fort. Et donc cette fleur de vie représente la cohésion entre ce que nous incarnons et ce que nous raisonnons. Donc c'est normal aussi. Ça nous demande de nous aligner pour être en harmonie, pour nous harmoniser avec cela. Et donc, on peut être en prise avec des questionnements, les questions qui nous montent, et la réponse, elle se trouve en nous, notre âme, si on est connecté à ça. Et ça nous remet à dire, ayez confiance en vous, vous êtes là, vous l'avez fait jusque-là. Et à la fois, c'est plein d'amour, et je chantais, voilà, vous voyez, c'est elle qui vient maintenant, je chantais qu'il avait besoin de Gaïa en parlant d'amour, et tenez, voilà, elle nous lit directement, sacré cœur, on est soutenu, on est
on est soutenu avec beaucoup d'amour pour entrer dans cette comme union, cette union qui est à la fois ici et qui est quelque chose qu'on ressent, mais on peut donner des preuves de cet amour, de cette communion. Et à la fois, c'est comme si on se sentait plus investi. Donc voilà, voyez où est-ce que vous mettez du cœur dans les choses. Et qu'est-ce que vous avez à cœur? Peut-être que c'est en train de changer. C'est ça aussi qu'elle est en train de dire. Vous voyez, elle est déjà très très active. Je me mélange à peine les cartes. Elles sont déjà en train de jouer. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, vous voyez, il y en a plusieurs qui sortent. La première, ouais, on est en train de commencer quelque chose. On a le début et la nouveauté. On a le début de la nouveauté. Donc, ouais, ce qui vient, c'est que il faut qu'on brûle tout l'ancien. Là, c'est en train de tout brûler. En fait, tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est en train de le brûler pour réinitialiser ce feu. Remet comme ça. Vous avez vu, la pleine lune, la nouvelle lune, on était déjà là-dedans. Ça continue à aller dans les profondeurs pour libérer en fait des graines qui ont besoin d'être libérées et qui attendent en fait ce feu, cet arbre de feu. Donc c'est carrément quelque chose qui connecte aussi bien à ce qu'il y a en dessous que ce qu'il y a dans le ciel et qui rayonne en fait. Donc c'est aussi notre arbre généalogique, j'entends notre arbre généalogique qui prend feu. On sort en fait, il est temps de sortir de ces histoires de famille. C'est en train de brûler petit à petit et de devenir l'essence de quelque chose de nouveau. Si je continue, voilà, vous voyez, on fait face du coup à cette tentatrice, à toutes ces parts en nous qui nous séduisaient, qui se mentaient à la fois, qui étaient peut-être dans la tromperie, dans des fausses promesses qu'on a pu se faire vis-à-vis de soi-même, ou que la famille a pu se faire vis-à-vis d'elle-même, si je continue avec cet arbre généalogique. Et de voir ces parts auxquelles on a pu croire nous-mêmes. Et il y a peut-être des choses qui vous sont proposées en ce moment. Donc faites-y attention. Faites attention à des choses qui viennent vous appeler à vous incarner, à voir ce qu'il y a dans votre cœur. Comment ça rayonne, vous voyez, elle a un cœur et ça appelle à travailler son troisième œil pour aller au-delà, en fait, de ce qui pourrait sembler intéressant. Et on a en appui, ça continue d'être fort, Ganesha. Voilà, vous voyez, on perd la tête. C'est l'histoire de Ganesh, c'est un personnage dont le père divin va couper la tête et qu'il va remplacer ensuite par la tête d'un âne. Je ne sais pas pourquoi j'allais vous dire un âne, alors qu'on voit très bien que ceci est une vache, bien sûr. Un éléphant. Et qui écarte les obstacles, c'est-à-dire qu'il y a ce domaine où ce qui était de l'ordre des vieilles pensées va être remplacé. Et pour le remplacer, oui, ça passe par ce moment qui chamboule tout jusqu'à tous nos repères, et à la fois ça va venir nous protéger, et on va pouvoir entrer avec des nouvelles défenses, un nouvel être en nous, hybride, qui va aller vers cette nouvelle dimension, si on peut dire, elle est déjà là, voilà. La Terre, il n'y en a pas de cinquième, pas de sixième, il n'y en a pas de remplaçable, elle est là, on est dessus. Mais on va la vivre autrement, on va la voir autrement. Et nous, on va être autre, voilà, vous voyez, nous, on va être autre, justement, en dépassant nos tentations. Et en revenant. Et ce qui fait que, on peut reconnecter à un nouveau rêve, à rêver ensemble cette nouvelle façon d'être. Vous voyez, et se laisser faire corps avec nos rêves, et c'est plus l'illusion justement dans la tentation. D'ailleurs, on pourrait voir cette IA qui est une artificialité. Et j'avais un mot qui me reviendra. C'était pas intelligence justement, c'était autre chose qui me traversait tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est pas là. Alors que là, ça vous connecte à vos propres révélations, à votre perspicacité personnelle.
Donc s'il y a des choses qui vont s'ouvrir dans une simplicité, dans une nudité, pour recevoir, parce qu'il y a la protection de Ganesh juste avant. Donc on va découvrir tout un potentiel. Vous voyez, elle est d'ailleurs sur des... On ne sait pas si c'est un sol, si c'est sur des branches, sur des racines. Entre le ciel, elle est proche de la lune, ce personnage sur la carte d'ailleurs. Donc on va recevoir, en tout cas se laisser avec le 4. D'ailleurs, il y a des nouvelles bases qui vont être mises en nous. Mais il fallait passer par, voilà, par cet aspect du 3 qui réinitialise avec le 0, avec le 30, de venir brûler les choses. Ouais, c'est... et en conclusion, on va arrêter là. Métatron a encore quelque chose à vous dire. Une dernière chose à nous dire. Voilà, mettez de la couleur. C'est ce que j'ai envie de vous raconter aussi. D'ailleurs, ça me revient. Mettez de la couleur. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de faire de la couleur. Je suis en train de dessiner. Reconnecter avec cette dimension de la part créative. Je n'étais pas en train de faire du placement de produit. Hein. Je ne savais pas du tout. Je ne sais pas qui sont les producteurs de cette boîte. Je ne les connais pas. Voilà, mais c'est pour vous dire cet aspect joyeux qui nous connecte à voilà, la conclusion au 9e chakra. Quelque chose qui s'élève. Il y a du neuf qui s'amène. Il y a un nouvel aspect qui est là, qui nous amène en dehors à une dimension plus grande, plus large de notre conscience. C'est le chakra de la conscience supérieure. Et donc c'est comme si on pouvait voilà, voir les choses avec un élargissement de vision. Et donc, notre ressenti nous connecte encore plus à cette conscience des sphères célestes, en fait, des autres corps qui sont là, des autres planètes qui sont là. Et vous allez peut-être avoir du coup, des ressentis plus forts de choses, sans comprendre exactement. Mais peut-être que ça vous demandera juste de les accepter. Et de recevoir l'enseignement de ce qui va être amené à partir de ce moment-là. Vous allez entendre peut-être des fois des sensations, avoir des sensations qui vont venir vous enseigner un certain nombre d'éléments pour être en complémentarité avec vous-même et avec les autres. Voilà, et il y aura cette part de vous, celle qu'on appelle l'ange gardien, qui va pouvoir vous offrir, vous délivrer quelque chose, un message, en tout cas une nouvelle façon d'être, une nouvelle réponse qui est déjà en vous et qui va éclore. C'est l'image que j'ai, je vois cette plante, cette feuille qui pouf sort de la terre comme ça, qui offre ce qu'elle a à offrir. C'est beau. Et je vais vous laisser sur cette image d'éclosion. Ouais, parce que c'est très très beau. Voilà, je suis Mathieu Lelarge, le voyageur. Et je vous remercie pour vos partages, pour vos pouces en l'air, parce que oui, bien sûr, c'est ce qui donne aussi de la visibilité au partage. Puis, en fait, de vous abonner au canal. Bien sûr, dites ce que vous ressentez, c'est aussi ça qui amène et puis qui permet de savoir comment les messages résonnent de l'autre côté de l'écran. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu, le voyageur. Fin de transmission.